Alors, on a vu à Nantes une affiche avec Éric Zemmour avec une cible au front. On a vu des manifestants d'extrême gauche ont dit « à mort les fachos, à mort les flics ». On a vu les violences hier qui étaient assez manifestes. Est-ce que vous condamnez ces violences? Bien sûr. Je vous relance, sachant par ailleurs que le candidat Zemmour, ou le presque candidat Zemmour, on en entend plusieurs dire il faut obstruer sa campagne, empêcher qu'elle se tienne, empêcher ses meetings. Vous condamnez aussi cette volonté d'empêcher les meetings et les rassemblements du presque candidat Zemmour? Mais bon, il y a trop de violence dans la société. On vient de faire une séquence dessus, on vient d'en parler. Et moi qui prône la tranquillité publique pour tous et partout, je ne vais pas être de ceux qui disent qu'il faut empêcher. Je suis pour le débat démocratique. Mais je dis aussi que le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions. C'est un délit. Et nous avons ici un homme qui n'est pas encore candidat, qui fait une tournée dans toute la France avec son livre, et qui a des propos, des idées racistes, antisémites, et qui sème la tempête, qui sème le vent, récolte la tempête. Et il y a un climat dans notre pays et qui est aujourd'hui particulièrement... Donc finalement, il mérite le sort d'une manifestation. Vous dites qu'il sème le vent, récolte la tempête. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit que je ne suis pas pour faire des cibles, pour avoir des actions violentes. C'est pas moi qui vais empêcher des gens de manifester. Hein. Par contre, je ne vais pas empêcher des gens de manifester. Mais des manifestations, elles doivent se dérouler de manière pacifique, sur le fond. Mais pas en faisant, comme vous l'avez dit, avec des cibles, etc. Ce n'est pas ça. Mais il y a quand même un vrai sujet aujourd'hui dans le débat de l'élection présidentielle, avec des propos insupportables, et un homme qui a été condamné par 2 fois pour discrimination du fait de sa religion ou de son origine. Et donc je dis que c'est un candidat qui prône des idées racistes et antisémites. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, puisque j'avais dit que je déposerai un texte de loi à l'Assemblée nationale pour renforcer la loi Guesso. Et M. Zemmour, lui, veut l'annuler, la loi Guesso, qui condamne le racisme et l'antisémitisme. Moi, je souhaite la renforcer. Il existe dans la loi, et donc un arsenal qui permet aux juges de rendre inéligible un responsable politique qui a eu des propos racistes ou antisémites. Eh bien, je vais déposer à l'Assemblée nationale une résolution pour inviter le gouvernement à envoyer une instruction aux magistrats pour véritablement mettre en œuvre cette disposition, et elle sera déposée lors de la niche parlementaire le 2 décembre prochain, et j'invite l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale à voter cette résolution pour que enfin dans notre débat, dans notre République, un responsable politique ne puisse pas se présenter à une élection quand il a été condamné pour racisme ou antisémitisme. Pourquoi n'utilisez-vous pas, j'allais dire, les armes de la démocratie, du débat, comme vous l'avez dit, pour opposer un projet, les idées, vos idées, face aux idées d'Éric Zemmour? Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la quintessence de la démocratie? Pourquoi ne pas essayer de le opposer, ce projet-là? C'est ce que je suis venu faire ici, auprès de vous, parler aux téléspectateurs. Oui, mais par la justice, vous voulez le contraindre de en parler? Non, je rappelle une chose. Dans notre pays, dans notre République, le racisme et l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et donc, quand on est condamné, quand des hommes ou des femmes qui ont des propos de ce type sont condamnés, je dis juste une chose. C'est qu'aujourd'hui, on rend inéligibles des candidats parce qu'ils ont fait de la corruption, parce qu'ils ont fait du blanchiment d'argent, parce qu'ils ont fait de l'évasion fiscale, et c'est normal. Et c'est normal. Eh bien, pour avoir un débat républicain serein, je demande juste que ceux qui ont été condamnés pour des faits graves de racisme et d'antisémitisme ne puissent pas être éligibles pendant un temps. Enfin, c'est quand même le minimum des choses.